Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux oracles angéliques, aux messages angéliques. Donc c'est pas une vidéo de tirage que je vous fais aujourd'hui, c'est plus une vidéo d'explication car on a eu pas mal de messages. J'ai moi-même reçu plus d'une centaine d'emails après l'épisode de la semaine dernière ou la semaine d'avant, où dans le message angélique, on avait reçu le message de brûler pour le 31 décembre une bougie bleu clair pour brûler la négativité, pour brûler tout ce qui nous sert plus et pour que cette année soit bénie et remplie de bonnes choses. Donc, j'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de messages. Je me suis dit, à la place de répondre à tout le monde individuellement, ça va être énorme. Donc, je préfère faire une vidéo qui touchera beaucoup plus de personnes et que vous pourrez aussi partager avec vos amis, voilà, pour qu'ils puissent aussi avoir cette bénédiction. Donc, je vais vous parler de la magie des bougies, des rituels de bougies. C'est une magie que je pratique depuis pas mal d'années. Et c'est quelque chose qui remonte vraiment au temps très reculé. Comme vous le savez, le feu représente la lumière, elle représente la lumière dans les ténèbres. Et elle a toujours été associée à tout ce qui est magique, à tout ce qui est divin. Dans tous les rituels du monde, on retrouve le feu. Comme par exemple, dans la religion catholique, pour Pâques, on bénit le feu, on bénit la bougie pascale. Cette même bougie va être utilisée pour plein de rituels, pour les baptêmes, pour les communions, pour les confirmations, pour les grandes fêtes religieuses. Donc on a cette symbolique de feu et le Saint-Esprit est aussi associé à l'élément feu. La Pentecôte et tout ça, c'est associé à cet élément feu. Donc comme vous voyez, c'est pas une notion qui date de maintenant. Ça fait très longtemps que la magie des bougies existe et chaque peuple, chaque culture, chaque religion le fait d'une façon différente. Mais aujourd'hui, on va se consacrer sur la bougie. Alors, la bougie au temps ancien, c'était fait avec de la graisse animale et maintenant, ça a changé un peu. On a des bougies véganes qui sont avec du soja, fait de soja. On a aussi la cire d'abeille, on a différentes styles de bougies, mais la plus commune qu'on retrouve, c'est la bougie normale, la bougie à la paraffine, qui est peu chère, qui est peu coûteuse, et donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, dans la tradition créole, quand je dis la tradition créole, ce n'est pas que la tradition de mon île, mais dans beaucoup d'îles, et on le retrouve aussi dans le sud de l'Amérique, en Caroline et tout ça, dans ces pays où l'esclavage a fait partie de l'histoire, on retrouve certaines traditions qu'on appelle le houdou, pas le voodoo, ça n'a rien à voir. Le voodoo est une religion et le houdou, c'est une pratique magique folklorique, donc ça n'a rien. Il y a des similarités, mais le concept n'est pas le même. Et dans ces rituels-là, on utilise beaucoup les bougies, on utilise beaucoup la lumière pour attirer la guérison, attirer la chance, pour retrouver l'âme sœur, pour avoir pas mal de choses. Donc moi, depuis plus de 15 ans, je pratique les rituels de bougies. Et d'ailleurs, je les propose sur mon site internet. Si vous allez sur mon site internet, lenormandextraordinaire.wordpress.com, vous allez voir que je propose des rituels de bougies. Donc vous pourrez aller voir ça là-bas. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo, hein. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour vraiment vous montrer comment préparer votre bougie, la fameuse bougie que les anges nous ont parlé, nous ont dit de faire pour le 31 décembre. Donc vous allez en supermarché, vous allez chez le chinois d'à côté, enfin, peu importe la boutique que vous avez chez vous, vous allez acheter des bougies, une bougie bleu clair. Ce bleu-là. Pas de bleu foncé, il faut que ce soit un bleu clair. C'est la couleur qui représente la protection, qui représente les esprits angéliques,
les énergies angéliques. Donc c'est cette couleur-là qu'il faut trouver. Si vous ne trouvez pas de chandelle comme cela, ou de bougie normale, vous pouvez très bien prendre un chauffe-plat, d'accord? Et au pire, vous avez aussi dans les églises, j'essaie de voir si je peux vous montrer ça, dans les églises, vous avez des petites bougies, des petits lampions, voyez, comme j'ai sur ma photo. Elles sont de toutes les couleurs, vous en avez orange, vous en avez vert, vous en avez marron, peu importe, mais il y en a aussi ceux qui sont de couleur bleue. Donc ceux-là, ça marche aussi, même si la cire elle est bleue, mais que le contenant, même si la cire elle est blanche et que le contenant est bleu, ça fonctionne aussi. Donc on peut aussi prendre cela. Mais moi je conseille vraiment cette bougie qui est vraiment plus traditionnelle, qui est beaucoup plus efficace à mon goût, parce qu'il faudra la préparer, il faudra écrire sur cette bougie. D'accord? Donc on va prendre notre bougie. Ceux-là, je les ai trouvés dans un petit magasin pas cher, vous voyez, style Jiffy et tout ça. Donc je les ai payés 3 bougies pour 75 centimes, qui n'est pas vraiment cher. Donc on prend la bougie, vous voyez, on prend notre bougie. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre quelque chose pour écrire dans la cire. On va graver cette cire. Moi, je préfère le crayon à papier, parce que c'est plus facile, la dextérité est beaucoup plus facile. Sinon, vous pouvez prendre un clou, vous pouvez prendre un pic en bois, peu importe, un clou, ça marche bien aussi, la pointe d'un couteau, mais tout ce qui est facile à écrire. Et vous allez prendre votre bougie et vous allez écrire votre nom en partant de la base, montant vers la mèche. D'accord? On veut attirer quelque chose vers nous, donc on commence par le bas à monter vers le haut. Quand on veut enlever quelque chose, brûler quelque chose, ça c'est dans les rituels de bannissement et tout ça, on fait le contraire, on commence de la mèche et on va en bas. Donc pour aujourd'hui, on va faire comme cela. Donc moi je vais écrire Alexandre. Quand vous écrivez en majuscule, c'est beaucoup plus facile. Alexandre Musruc. Et vous pouvez même mettre votre date de naissance pour rendre la bougie beaucoup plus personnelle. Vous voyez, j'ai mis mon nom et ma date de naissance, voilà. Je peux aussi continuer et écrire mes souhaits sur cette bougie. D'accord? Comme par exemple, je vais écrire protection. « 2019 ». Vous voyez? Je peux aussi mettre prospérité. Je peux rajouter amour. Pour ceux qui cherchent du travail, on peut mettre par exemple contrat, ou CDI, ou voyage. Tout ce que vous voulez vraiment attirer vers vous pendant cette année, pour cette nouvelle année. D'accord? Il y a certaines personnes qui vont aussi prendre une goutte d'huile d'olive. Vous pouvez, si vous le voulez, une goutte d'huile d'olive que vous mettez dans le creux de votre main. Et normalement, on utilise une huile qui est bénite, donc l'huile sainte, saint crème, etc. Mais on peut très bien prendre l'huile d'olive de la cuisine, ça a aussi le même symbole. Donc on va mettre une goutte d'huile et on va fermer notre poing et on va faire glisser de haut en bas l'huile sur la bougie. Voilà. Et l'huile qui est restée sur votre main, il ne faut pas la jeter. Vous allez, voilà, l'huile votre main pour que cette énergie, bonne énergie, reste dans vos mains. Et donc, au 31, ça, vous pouvez très bien le faire avant et le préparer. Mais si vous le préparez avant, mettez-le dans un papier aluminium. Ne laissez aucune main que la vôtre la toucher, bien sûr. C'est votre bougie, votre énergie, elle est personnelle. Vous pouvez aussi prier sur la bougie. D'accord?
que la lumière de cette bougie puisse m'éclairer, éclairer mes finances, ma famille, mes amours, qu'elle puisse brûler les liens d'attachement aux personnes qui sont négatives, qu'elle puisse apporter la lumière dans les moments les plus noirs, que la providence divine puisse venir me secourir dans tous les dangers que je vais faire face pendant cette année, ainsi soit-il. Et donc là maintenant, il faut tout simplement le mettre dans un bougeoir et l'allumer et surtout laissez-le brûler complètement. Moi, ce que j'aime faire, j'aime pas trop utiliser le bougeoir. Je préfère prendre une assiette. Je vais prendre une assiette. On prend une petite assiette. Vous avez vos allumettes. Donc, on va craquer cette allumette. Je vais faire fondre la base de ma bougie légèrement. Voilà. Vous voyez, la bougie, elle va tenir toute seule sur cette assiette et après, je vais bien sûr l'allumer. Comme ceci. Et je vais la laisser brûler entièrement. D'accord? Si dans la journée du 31, vous devez sortir, ne laissez surtout pas la bougie allumée toute seule. D'accord? Donc, le meilleur moment de le faire, c'est à minuit, mais je sais que tout le monde fait le réveillon, on réveillote et voilà, on ne peut pas. Donc, on peut le faire au matin. Si vous devez sortir, éteignez la bougie. Ne soufflez surtout pas sur une bougie. D'accord? C'est une superstition, mais aussi un respect qu'on a pour cet esprit élémentaire du feu. Si vous devez vous en aller, sortir, aller faire des courses, éteignez la bougie, d'accord? Donc, soit vous utilisez, je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs pour éteindre les bougies. Sinon, vous prenez une cuillère ou sinon, vous faites comme moi, avec les doigts, vous éteignez la bougie et vous la laissez comme ça. Ne la soufflez surtout pas. Vous allez dissiper son énergie. Et donc, du coup, quand vous revenez, vous la rallumez. Il ne faut surtout pas laisser une bougie allumée sans surveillance parce que le feu, ça ne pardonne pas. Donc, ayez quand même un œil ouvert. Si vous avez des enfants autour, surtout, ne les laissez pas tourner autour de cette flamme. D'accord? Et quand la bougie aura complètement disparu, vous allez voir dans l'assiette une forme. Ça peut arriver, hein, une forme. Ça peut aussi être un dessin. Comme moi, des fois, ça peut arriver que j'ai une pièce ou sinon, j'ai déjà eu un aile d'ange. Et ce que je fais, c'est que délicatement, je prends un petit couteau, une petite gratte, j'enlève cette cire et je prends un morceau de papier aluminium. Je mets cette cire dans mon papier aluminium, je vais la plier et ce sera mon petit talisman porte-bonheur que je mets dans mon sac. Et si vous avez des petits pochons, petits sacs en velours, style petit pochon à bijoux, vous le mettez dedans et vous pourrez l'emmener partout avec vous et elle va porter cette énergie angélique. D'accord? Donc, c'est des petites astuces que je vous donne qui vous permettra quand même d'avoir une belle année et d'avoir des choses bien. On peut aussi le faire quand c'est son anniversaire. Le jour de son anniversaire, on peut bénir ce jour, bénir cette nouvelle année. On peut le faire aussi pour la naissance d'un enfant, pour que cet enfant soit protégé. On peut le faire aussi pour plein de choses. On va se faire opérer. On met notre petite bougie de guérison qui, voilà. On peut demander à un ange d'être avec nous pendant tout le temps, de consacrer cette bougie, de la faire. Je vais aussi vous expliquer certaines petites choses, des signes que vous allez voir des fois dans votre bougie. Si votre bougie éclaire d'une façon brillante comme celle-là, brillante et nette, qu'il n'y a pas de cire qui coule, on sait que le rituel, il est bien fait. Il est bien fait. S'il y a des gouttelettes qui coulent, ça veut dire qu'il faudra refaire ce rituel car il y a de l'énergie qui est brûlée et ça se manifeste par cette cire qui dégouline. Donc il faut rallumer tout de suite après quand celle-là elle est finie, refaire un deuxième rituel et ainsi de suite jusqu'à que la bougie, elle, s'allume d'une façon claire.
Si elle fait une fumée noire, cela annonce qu'il y a autour de vous des énergies négatives ou autour de cette situation des énergies négatives. Donc, rallumez encore plus de bougies pour l'aider, pour nettoyer cette négativité. D'accord? Si la flamme de la bougie est penchée plus sur la gauche, on sait qu'il y a quelque chose qui vient du passé qui est relié à cette situation. Si elle va vers la droite, on sait qu'elle travaille sur quelque chose qui va arriver dans le futur. Si votre bougie n'a pas de forme, qu'elle brûle complètement clair, qu'il n'y a même pas d'auréole dans votre assiette, cela signifie que ce que vous avez demandé va arriver très vite. C'est clair, net, limpide et précis. Il n'y a pas besoin de refaire de rituel, il n'y a pas besoin de refaire de demande. C'est bien fait. Donc après, il y aura des symboles qui seront propres à vous, des visages, des formes. Donc ce sera à vous, bien sûr, de les interpréter. Aussi, faites votre petit rituel et retrouvez-moi sur Facebook. Je m'appelle Louis-Alexandre sur Facebook, donc retrouvez-moi sur Facebook et partagez pourquoi pas les photos de vos bougies que vous avez brûlées pour le 31 décembre. Et ce sera une joie pour moi de discuter et de voir un peu ce que votre rituel a donné. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté les réponses que vous cherchiez au niveau de la bougie bleue pour le 31 décembre. Et n'oubliez pas de la partager surtout avec vos amis. Une personne m'a demandé si on pouvait utiliser les bougies d'anniversaire pour faire ce rituel. Malheureusement, on aurait pu, mais il n'y a pas assez de place pour pouvoir écrire. C'est difficile d'écrire avec un crayon ou peu importe sur une bougie d'anniversaire parce qu'elle est petite. Mais bon, on peut. Si vous n'avez pas réussi à trouver de bougie bleue, vous pouvez essayer avec une bougie blanche qui est neutre. Mais je vous dis, le résultat ne sera pas le même. La couleur fait partie de ce rituel, donc il faut essayer de trouver ce qu'il faut. Donc, dans tous les supermarchés, Carrefour et tout ça, donc je suis sûr que vous trouverez des bougies. Et dans les boutiques exotériques, je sais aussi qu'ils font des petites bougies individuelles que vous pouvez utiliser pour cela. Donc voilà, je vous souhaite un très bon réveillon et à très bientôt.